Il y a un mot qui s'est glissé dans notre vocabulaire ces dernières années. Et ce mot est la rage. La rage. Nous entendons parler de rage au volant lorsque le conducteur est tellement en colère et si furieux qu'il tire sur le conducteur de l'autre voiture. Nous avons entendu parler de rage au travail quand un employé mécontent prend un fusil et il revient à son ancien travail et tire sur ses anciens collègues de bureau. Nous avons entendu parler de la rage des adolescents quand les jeunes étudiants prennent une arme à feu et vont à l'école et tirent sur les enseignants et les autres étudiants comme nous l'avons vu à Colombine et ailleurs. La rage. Il existe toutes sortes de rages dans notre société aujourd'hui. Mais la plus importante et la plus commune de toutes les rages que j'ai vues dans le monde entier, c'est la colère contre le Dieu vivant. Il s'agit d'une rage qui est à l'encontre de Dieu le Père et Dieu le Fils. De l'Asie à l'Europe, du continent américain au Moyen-Orient, la colère contre Dieu, contre son oint, le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples dans le monde entier. Les chrétiens sont les groupes de personnes les plus persécutées sur la face de la terre. Le psaume 2 nous dit tout sur l'état de rage dans le monde contre le Seigneur Jésus-Christ et contre les disciples du Seigneur Jésus-Christ. 1 millier d'années avant que Jésus-Christ soit né à Bethléem, on a prophétisé à son sujet dans le psaume 2 à propos de la colère que les gens auraient envers lui et envers ses disciples. Le psaume 2 est l'une des plus claires de toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. En d'autres termes, on a prophétisé au sujet du Seigneur Jésus-Christ. On a prophétisé 1000 ans avant qu'il soit né à Bethléem. Et dans ce psaume, il y a 4 orateurs, et ils ont tous quasiment 3 versets chacun. Le premier orateur, qui est dans les versets 1 à 3, est le narrateur. Et le deuxième orateur, versets 4 à 6, est la voix de Dieu le Père. Le troisième orateur, dans les versets 7 à 9, est la voix de Dieu le Fils. Et le quatrième intervenant, dans les 3 derniers versets du psaume 2, est la voix de Dieu le Saint-Esprit. Ici, dans ce psaume, vous verrez clairement la preuve de la Trinité dans l'Ancien Testament. Certaines personnes disent que cette Trinité est une nouvelle idée folle, comme le prétendent les témoins de Jéhovah. Ils disent que c'est une nouvelle idée folle qui a été introduite dans l'Église par certains des premiers chrétiens. Lisez sur mes lèvres, foutaise. Il est vrai que la Trinité ne se révèle pas totalement, mais elle est révélée dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu dit « Allons faire l'homme à notre propre image, à notre propre semblance ». Il parlait pour la voix de la Trinité. Et ici, dans ce psaume, se trouve la révélation la plus claire de la Sainte Trinité. 1 millier d'années avant que Jésus ne soit révélé, à peu près 1030 ans avant que l'effusion du Saint-Esprit eut lieu au jour de la Pentecôte. Il n'est pas surprenant donc que vous trouverez que le psaume 2 est l'un des psaumes les plus cités dans l'ensemble du Nouveau Testament. Tout simplement parce que ce psaume a trouvé son véritable accomplissement dans le Nouveau Testament. Tout d'abord, la voix du narrateur, l'autorité de Dieu méprisée par l'homme. Il y a un mot très important ici dans le verset 1 du psaume 2, et je veux que vous l'encercliez dans vos Bibles. Et si vous prenez des notes, écrivez-le. Et dans plusieurs traductions, il est traduit différemment, mais c'est le même mot. Cela signifie l'imagination ou le complot. Je veux que vous compariez ce mot avec le même mot que nous trouvons dans le psaume 1. En fait, en hébreu, c'est exactement le même mot où il est dit « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu ». La méditation, c'est le même mot en hébreu que dans le psaume 2. Psaume 1, psaume 2. Dans le psaume 1, il est dit que les pieux méditent la parole de Dieu. Dans le psaume 2, il est dit que les impies méditent sur comment se débarrasser de Dieu.
Dans le psaume 1, il est dit que le pieux imagine de bonnes choses, qu'il imagine des pensées pieuses. Mais dans le psaume 2, il est dit que l'impie imagine de quelle manière il peut défier Dieu. Et le psalmiste dit que quand il s'agit de l'opposition contre Dieu, des groupes de personnes peuvent se haïr les uns les autres, ils peuvent ne pas se supporter, ils peuvent avoir de l'inimité les uns pour les autres, mais quand il s'agit de se rassembler pour la haine de Dieu, ils seront prêts à s'unir. Vous ne me croyez pas? Regardez autour de vous, les politiciens, les tribunaux, d'innombrables organisations, ils sont tous en fait pour une et une seule chose dans cette nation, à savoir jeter Dieu hors des écoles, jeter Dieu hors des tribunaux, jeter Dieu hors de la vie publique, jeter Dieu hors de la vie politique, jeter Dieu hors de tout ce qui vit. Pourquoi? Parce que les moralités bibliques, les éthiques bibliques sont répugnantes à leurs yeux, parce que ils ne peuvent pas les supporter. Et donc, ils veulent les changer. Ils veulent les changer. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de menteurs. Nous avons des personnes avec de grandes imaginations. Nous n'avons plus de voleurs. Nous avons des financements créatifs. Je veux dire, nous n'avons plus d'immoralité sexuelle, mais juste des choix sexuels et des préférences sexuelles. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'hérétiques, mais seulement des personnes avec des opinions différentes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les restrictions ont été brisées. Chrétiens, je veux que vous m'écoutiez. Je tiens à ce que vous écoutiez ce que je vais vous dire. S'il vous plaît, prenez-le à cœur. J'espère que vous l'écrivez. Lorsque vous arriverez dans votre vie au point de penser que ce que vous voulez, c'est plus important que ce qui est dans la parole de Dieu, vous faites ce que les païens font. Lorsque vous négligez la parole de Dieu et vous ignorez la parole de Dieu, vous faites ce que les païens font. Lorsque vous négligez votre vie de prière et votre marche avec le Seigneur dans l'intimité, vous faites ce que les païens font. Eh bien, comment réagit Dieu face à cette dérision? Comment Dieu réagit-il? Regardez les versets 4, 5 et 6 du psaume 2. Il y a une chose que je veux vous dire avec une certitude absolue, que Dieu ne fait pas. Il n'est pas là à se tordre les mains au ciel en disant « Oh là là, que vais-je faire? Ces personnes me rejettent. Que vais-je faire au sujet de ces gens ?» C'est une chose qu'il n'est pas en train de faire. Dieu n'est pas assis avec une bouteille de whisky à côté de lui, à dire « Je suis inquiet, à être malade. » À cause de combien les hommes me méprisent. Non, 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 non. La Bible ne dit pas cela du tout. La Bible dit que Dieu rit et qu'il se moque d'eux. Maintenant, laissez-moi simplifier ceci afin que vous puissiez comprendre. Je veux que vous imaginiez la réaction d'un éléphant quand il est défié par une souris. Une fois que vous comprenez ça, vous comprendrez ce que je veux dire et où je veux en venir. Écoutez, s'ils pensent qu'ils peuvent se débarrasser de Dieu, on peut tout aussi bien les laisser aller jusqu'au ciel et décrocher les étoiles. La Bible dit que Dieu ne sort même pas de son siège. Il est assis dans son siège et il rit d'eux. Il rit de ces imbéciles qui pensent qu'ils peuvent se débarrasser de Dieu. Maintenant, c'est la seule fois dans la Bible qui dit que Dieu rit. Mais je veux vous dire quelque chose, ce n'est pas un bon rire. Ce n'est pas un bon rire. Il ne s'agit pas d'un bon rire de joie. En fait, c'est un rire de dérision. Écoutez-moi, avec toutes nos technologies, avec toute notre science, avec toutes nos compétences, avec tous nos talents, avec toutes nos innovations, avec toute notre créativité, avec toutes nos belles paroles, nous ne sommes seulement qu'à un souffle d'être époussetés de la terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Même la bouffée d'air que nous allons prendre dans la seconde qui suit nous est prêtée par Dieu. Il peut claquer des doigts et arrêter ce prêt, et vous êtes mort, et je suis mort. Mort. Vous savez, parfois j'ai franchement envie de rire, et je veux rire fort,
tout comme Dieu. Chaque fois que je les vois, je vois les politiciens parler de l'esprit humain, de l'esprit indomptable de l'homme et la puissance de l'esprit humain. Je veux rire comme Dieu. Mon vieux. Sans Dieu, il n'y a pas d'esprit humain. Eh bien, regardez le verset 5, c'est un verset puissant. Et je vais vous dire ce que cela signifie au fond. C'est quand le dernier éclat de ce rire de dérision meurt, il est remplacé par la marée montante de l'inquiétante, sainte colère. S'il vous plaît, comprenez-moi. Lorsque la patience de Dieu vient à manquer, lorsque la miséricorde de Dieu vient à sa fin, quand le temps de grâce de Dieu est terminé, il fait place à la justice. Et oh Seigneur, je prie pour que ce jour vienne. Mais je veux vous dire quelque chose, lorsque ce jour viendra, toutes les personnes qui veulent jeter Dieu hors de la vie publique, toutes les personnes qui nient la divinité du Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui ont bafoué la naissance virginale, toutes les personnes qui ont nié la résurrection de Jésus-Christ, toutes les personnes qui ont voulu vivre leur vie à leur manière et non pas selon le plan de Dieu, ceux qui ont avorté et versé le sang innocent des enfants à naître, ceux qui ont décrété le bannissement de Dieu de la vie, ils se tiendront seuls, sans défense. Le mépris de l'autorité de Dieu, le mécontentement du Père, devant la rébellion de l'homme. Et troisièmement, versets 7 à 9, vous voyez comment le Fils domine sur toute la terre. Aujourd'hui, le nom de Jésus est utilisé comme un juron. Aujourd'hui, le nom de Jésus est méprisé et rejeté. Aujourd'hui, le nom de Jésus est décrit comme cause de division et comme inacceptable. Aujourd'hui, le nom de Jésus est interdit d'être mentionné dans de nombreux pays. Aujourd'hui, le nom de Jésus est interdit dans de nombreuses écoles et institutions. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. 1 millier d'années avant que Jésus-Christ soit né à Bethléem, Dieu a dit de Jésus qu'il est son seul fils bien-aimé. 1 millier d'années avant que Jésus soit né à Bethléem, le Fils de Dieu, il l'a oint. Dieu a dit, il est mon seul choix. Dieu a dit, il est ma seule solution. Dieu a dit, il est la résurrection et la vie. 1 millier d'années plus tard, 1 millier d'années après cette prophétie, Jésus se tient dans la rivière du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et là, le Saint-Esprit apparaît et la voix de Dieu le Père parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. S'il vous plaît, comprenez-moi bien. Jésus était avec le Père avant que le monde ait jamais été créé. Jésus est avec le Père en ce moment même. Jésus sera toujours avec le Père. Et ça, aucun homme d'État, aucun théologien, aucun séminaire, aucune église libérale ne peut jamais changer. Quand Satan voulait que Jésus prenne un raccourci pour régner sur la terre, vous savez ce que je veux dire par des raccourcis? Laissez-moi vous dire quelque chose. S'il a tenté Jésus de prendre le raccourci, ne soyez jamais surpris qu'il vous tente et qu'il me tente de prendre les raccourcis. Ne soyez pas surpris. Il a dit à Jésus, tout ce que tu dois faire pour prendre la terre, c'est juste te prosterner devant moi, et elle est à toi. Vous savez ce que Jésus a dit? Tire-toi, Satan. C'est une traduction approximative, mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Il a dit, tire-toi parce que je veux te dire quelque chose, la terre est à moi. Mon Père va me la donner, mais d'abord je dois aller à la croix. Après la croix, j'aurai la victoire sur toi. Je vais aller sur la croix pour obéir à mon Père, parce qu'il y a 1000 ans, il a prophétisé dans le psaume 2, et je dois obéir à mon Père. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né
d'entre les mortels. C'est ce que cela signifie. Il est le premier-né. Je veux que vous regardiez le verset 8. Je crois de tout mon cœur que ce verset devrait être la devise de chaque chrétien fidèle. Je crois avec chaque fibre de mon être que ce verset devrait être imprimé sur les murs de chaque bureau de mission. Je crois que ce verset devrait être imprimé sur les murs de chaque église qui proclame Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce verset, le verset 8, doit être imprimé sur le cœur de chaque enfant de Dieu engagé. Voici ce qu'il dit. Demandez-moi et je vous donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Vous savez, je dois vous éclaircir les choses. Ça me rend complètement malade dans le ventre de voir l'attitude défaitiste de tant de chrétiens dans ce monde. Ça me rend littéralement malade dans le ventre de voir la façon dont de nombreux chrétiens dans ce monde n'ont pas de vision plus grande dans la vie que leur prochain repas, que leurs prochaines vacances, que leurs prochains loisirs, que leur compte d'épargne. Croyez-moi, je suis complètement malade dans le ventre quand je vois beaucoup de chrétiens tout abattus qui parlent de ce que nous ne pouvons pas faire. Ils parlent de ce qui ne peut pas être fait. Ils parlent d'où tous les problèmes sont. Je sais où ils se trouvent. Ils parlent de l'impossibilité. Le diable n'arrête pas de m'en parler. Ils me parlent de toutes les difficultés dans la vie. Ils me parlent des limitations. Ils me disent tout ça. Je suis absolument dégoûté dans mon ventre de voir des gens qui prétendent connaître Jésus, qui prétendent aimer Jésus, et pourtant, ils passent plus de temps devant la télé que devant la parole de Dieu. Je deviens absolument malade dans le ventre quand je vois des hommes d'affaires qui se creusent le cerveau à en devenir fous pour leurs activités, pour leurs entreprises, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ils ont une mort cérébrale. Jésus a dit « Demandez-moi ». Et le problème est que la plupart des chrétiens ne demandent jamais. Quand ils tombent malades, oui, ils vont demander la guérison. Quand ils ont des ennuis, ils demandent à être délivrés. Quand un être cher est souffrant, oui, nous demandons. C'est la seule demande que nous faisons. Je veux vous poser une question. Quand était-ce la dernière fois que vous avez demandé à Dieu quelque chose pour sa gloire, qui est impossible à accomplir selon la pensée humaine? Écoutez-moi, à moins que les chrétiens ne se réveillent et cessent de se servir eux-mêmes et arrêtent de jouer à l'église et arrêtent de papillonner, ils se réveilleront et ce sera trop tard. L'autorité de Dieu méprisée par l'homme, la colère du Père face à la rébellion humaine, la domination du Fils sur toute la terre, et enfin l'esprit de délivrance pour ceux qui se tournent vers le Fils. Regardez les versets 10, 11 et 12 du psaume 2. Maintenant, laissez-moi vous dire l'absolue vérité biblique. Ne vous méprenez pas sur ce que je vais vous dire. Dieu, le Saint-Esprit, soupire après les perdus. Soupire après les perdus. L'Esprit de Dieu ne prend pas de plaisir à juger l'homme. Dieu préférerait sauver les hommes plutôt que de les juger. Et c'est la raison pour laquelle il a ajouté ces mots dans sa prophétie, dans le psaume 2, le dernier mot ici. Soyez sages maintenant. Soyez sages maintenant. Vous, les dirigeants de la terre, servez le Seigneur avec crainte et soyez dans l'allégresse en tremblant. Baisez le Fils de peur qu'il ne soit en colère. Comprenez-moi bien sur ceci. Dieu est un Dieu de paix, pas de guerre. Mais Dieu ne forcera pas son amour sur les personnes qui ont décidé de se rebeller contre lui et contre son Fils. Il ne le forcera pas. Et c'est pourquoi le psalmiste nous a avertis, il y a 3000 ans, il nous avertit, baisez le Fils, sinon il sera en colère. Tenez-en compte et ne méprisez pas ces avertissements. Soyez prévenus, sinon vous n'aurez pas d'excuses.
Tournez-vous à lui maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Acceptez son offre de paix et soyez sauvés pour l'éternité. Reconnaître que son pardon ne sera pas à jamais. Son pardon ne va pas durer pour l'éternité, parce que un jour, ce pardon sera retiré. Car la Bible nous dit que Jésus va revenir. Combien d'entre vous croyez vraiment que Jésus va revenir? Dites Amen. La Bible nous dit que Jésus va revenir. Je prie qu'il revienne aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens croient qu'il est au coin de la rue, et je ne peux pas attendre. Mais je veux que vous sachiez ceci. Écoutez attentivement. Vous voyez, dans sa première venue, il est venu comme un enfant vulnérable à Bethléem. Mais à son retour, il va venir avec puissance et une grande gloire. Dans sa première venue, il est venu doux et humble. Mais à son retour, il va venir en juge de toute l'humanité. Dans sa première venue, il a été traîné devant Ponce Pilate et devant Hérode. Mais à son retour, Ponce Pilate et Hérode et tous les dirigeants arrogants qui ont passé dans ce monde et qui l'ont rejeté et ont rejeté son salut seront traînés devant lui. Lors de sa première venue, il a été pendu impuissant sur la croix pour racheter ceux qui mettent leur foi en lui, ceux qui ont confiance en lui. Mais à son retour, il viendra en tenant un bâton de fer et le sceptre sera dans sa main. Lors de sa première venue, il a supplié les hommes et les femmes de se tourner vers lui. Mais à son retour, ils supplieront la miséricorde et il sera trop tard. Dans sa première venue, il a étendu la main de la fraternité avec tous les êtres humains qui étendraient leurs mains vers lui. Mais à son second retour, il étendra sa main de jugement sur l'ensemble de l'humanité. Baisez le Fils. 1000 ans avant que Jésus-Christ soit né, baisez le Fils, baisez la main qui a été percée pour vous, et pour vous, et pour vous, et pour vous. Baisez la main qui a été percée, et vous serez sauvés du jugement à venir. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Levons-nous pour prier. Il se peut qu'il y ait ici aujourd'hui une personne qui dise « Je n'ai jamais compris cela. Je n'ai jamais compris l'ampleur de l'amour que Jésus a pour moi et pour l'invitation qu'il n'a pas cessé de m'envoyer jour après jour et qu'il m'envoie une fois de plus en ce jour. Je ne peux pas comprendre que le jour viendra où sa patience sera épuisée, sa miséricorde s'arrêtera et va se terminer. Aujourd'hui, je veux venir à lui, je veux recevoir son pardon, son amour et sa miséricorde. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Père, c'est au nom de Jésus que je prie que tu ouvres les yeux de ceux qui sont morts dans les offenses et le péché, qui se tournent vers toi par milliers. Je prie pour cela, au nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.